Cette technologie manipule les signaux électriques dans le cerveau. Elle contrôle ainsi les pensées, les sentiments, les émotions et les sensations dans tout le corps. Ceci fonctionne en recablant le cerveau, en créant des nouvelles neuropasserelles et en détruisant les neuropasserelles existantes. Ainsi, cela change littéralement la façon dont une personne pense et donc se comporte. Cette technologie peut également être utilisée pour contrôler le mouvement musculaire de la cible. Il peut prendre le contrôle de ses mains ou de ses pieds pendant la conduite et vous obliger à appuyer sur l'accélérateur ou sur le frein ou à tourner. Cela peut être utilisé pour provoquer des accidents, cela peut également être utilisé pour prévenir les accidents. Cette technologie peut également exploiter le nerf optique de la cible et son système auditif, de sorte que les personnes qui surveillent la cible peuvent voir ce qu'elle voit et entendre ce qu'elle entend. Ces informations sont ensuite téléchargées et stockées sur un ordinateur dans un site hautement sécurisé, sur des serveurs dont la sécurité est parmi les plus strictes au monde. Ainsi, la journée entière de l'individu, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il vit et tout ce qu'il ressent est enregistré jusqu'à la fin des temps. Comme beaucoup d'entre eux l'ont déjà appris, l'un des moyens de dissimuler ce programme est d'utiliser la profession de psychiatre pour le faire. Ceux qui s'expriment sur ce sujet sont dirigés vers des psychiatres pour être évalués. Les psychiatres travaillent avec ceux qui dirigent ce programme. Dans de nombreux cas, ils sont directement payés par eux pour poser un diagnostic de schizophrénie, de troubles de la personnalité multiple, de délire, de paranoïa, de dépression, sur les sujets de test, les cibles, afin qu'ils soient discrédités, afin que s'ils parlent davantage ou s'ils commencent à faire des progrès contre ce programme, qu'ils soient intrinsèquement discrédités. Parce que ceux qui dirigent ce programme vont simplement publier les dossiers psychologiques et prétendent que la personne est malade mentale. Il s'agit d'un moyen parfait pour dissimuler une technologie dont la principale caractéristique, la plus populaire et la plus connue, est la transmission de la voix au crâne, qui induit un son dans la cavité crânienne du sujet testé, de la cible elle-même, de sorte que lorsque cette personne en parle, lorsqu'elle cherche de l'aide auprès de ses semblables, ceux-ci lui disent « Qu'est-ce qui t'arrive ?» La cible dira alors « J'entends des voix dans ma tête ». C'est le résultat de la technologie voix au crâne. C'est un effet auditif micro-ondes sophistiqué. Ce sont des signaux de radiofréquence qui sont envoyés à ma putain de tête et qui me font entendre des sons et des voix dans ma tête. Il est évident que si les membres du grand public ne sont pas au courant de l'existence de cette technologie, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux, ils interpréteront cela comme étant inquiétant. Ils se sentiront concernés par la cible et en concluront que cette personne doit être folle. Et par conséquent, ils recommanderont une évaluation psychologique pour cette personne. Vous pouvez voir la façon dont cela va se passer, la façon dont cela se passe en ce moment. Des bonnes personnes, personnes sans défense, sont maltraitées, torturées, réduites en esclavage et soumises à des expériences en Amérique aujourd'hui. Les citoyens américains appellent à l'aide leurs compatriotes américains et ces derniers leur répondent « Prenez du Prozac, nous pensons que vous êtes schizophrène ». Lorsqu'il s'agit d'un programme hautement technique. Tous les symptômes sont induits par une technologie si sophistiquée qu'elle est terrifiante au-delà de toute description. Ce qui affecte les êtres humains dans ce champ de fréquence et peut induire une humeur générale de, disons, bonheur ou tristesse, colère, agitation, tranquillité. Et de cette manière, ils peuvent avoir un effet global dans la ville. Je l'ai vu faire et l'efficacité de cette méthode est remarquable, car vous vous promenez dans les rues de Seattle et vous voyez littéralement des gens de mauvaise humeur, tous en même temps, et ils ne se connaissent pas. Et puis vous allez à un ou deux pâtés de maison dans un autre immeuble de bureau et vous entrez et vous voyez exactement les mêmes choses qui s'y passent. C'est très inquiétant. Ainsi, à l'intérieur de cette bulle ou zone de fréquence où tout le monde, disons, est de mauvaise humeur,
Ils peuvent encore injecter ce qui serait une fréquence individuelle spécifique à la personne ciblée elle-même, disons un sans-abri de Seattle, qui fera l'objet d'une expérience 24 heures sur 24. Ils seront donc sous l'influence de l'humeur agitée ou de la mauvaise humeur générale dans laquelle se trouve tout le monde. Et ensuite, ils peuvent encore plus être manipulés par la fréquence qui est dirigée uniquement vers eux. Ils peuvent vous cibler spécifiquement en tant qu'individu. Ainsi, tout juge siégeant dans une affaire intéressante, tout avocat, tout membre du barreau, toute personne effectuant un travail potentiellement controversé peut voir sa vie menacée. Ainsi, la conception de l'antenne que vous connaissez actuellement au sommet de ces lampadaires LED, masqués en tant que système de gestion de contrôle, est fondamentalement un équipement de visualisation du champ de bataille. La première phase, l'unité arrière, était en fait appelée Mammouth, utilisée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour identifier les avions alliés. Évidemment, les choses ont beaucoup évolué depuis. Les radiofréquences, les signaux micro-ondes, l'ensemble du spectre des radiofréquences peuvent être utilisés dans une certaine gamme pour produire toutes sortes d'effets différents. Donc la façon dont ça fonctionne est un dispositif qui émet une fréquence radio, disons, à un individu, et cette fréquence radio se connectera à la fréquence résidente de l'esprit ou du corps de l'individu, ou dans ce cas, de l'ADN. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que la fréquence de résonance est trouvée chez l'individu ciblé et que la fréquence de diffusion correspond à cette fréquence de résonance, ces deux fréquences s'imbriquent et on peut les considérer comme une seule fréquence ou une seule énergie. Et ce qui se passe est entre la fréquence de diffusion et l'individu qui reçoit la fréquence de diffusion. Une fois qu'ils résonnent ensemble, une super autoroute de fréquences le long de laquelle les informations peuvent être envoyées et créées. Vous pouvez donc y penser comme à des câbles en fibre optique que vous utilisez pour envoyer des signaux sur Internet et qui connectent les gens à Internet. C'est exactement la même chose, seulement c'est une application sans fil de cela. De manière scientifique et démonstrative comment les rayonnements non ionisants à diverses fréquences spécifiques provenant des micro-ondes ou d'autres signaux pouvaient modifier le comportement humain et animal. Par exemple, une simple onde de 10 Hz pouvait plonger une personne dans la stupeur en quelques minutes grâce aux dispositifs neuroélectriques mis au point dans les années 70. Ils pouvaient endormir des individus ou des villes entières sur commande. Ils peuvent aggraver les gens, ils peuvent modifier leurs préférences sexuelles, ils peuvent effacer leurs souvenirs, ils peuvent susciter le désir ou la répulsion. Et ils pourraient autrement détourner le comportement spontané et naturel de quelqu'un. Ils peuvent littéralement détourner votre système nerveux et votre cerveau. Et c'était il y a 30 ou 40 ans. Maintenant, les choses sont très avancées, elles sont très précises et vont très loin. Les discussions au Forum économique mondial de Davos ont abordé le sujet de lecture des pensées et du contrôle mental au sens propre. Et avec ces appareils, la capacité de le faire est intégrée dans tout. Chaque appareil de poche, chaque ordinateur portable, chaque appareil mobile que tout le monde transporte. Et une fois que les choses seront assez rapides avec la 5G, les paris seront ouverts. La connexion omniprésente et constante avec ces tours 5G de nouvelle génération. Que peut-il dire d'autre? Je ne veux pas ajouter de la paranoïa, je ne veux pas que les gens aient peur, mais en fait, pouvez-vous fuir cette situation? Une fois le système lancé et opérationnel, il sera exactement comme le système Terminator Genesis. Ça va être la montée de l'IA. Ça va être comme s'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Nous devons rejeter l'idée que l'avenir de la 5G sera l'apanage des zones urbaines. La révolution 5G va toucher tous les coins de notre pays. Nous sommes les pionniers d'une nouvelle frontière du spectre. Personne n'a donné la permission de le faire parce que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe ou pourquoi c'est important. Ils vont cliquer sur les petits accords sur leur téléphone portable pour les différents sites qu'ils visitent et ils n'auront aucune idée des données qui seront prélevées. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas d'une bonne affaire et que les gens doivent être avertis. Ils devraient essayer de s'opposer à ce projet dans leur ville locale
et là où ils le peuvent, et essayer de défier ces entreprises parce qu'elles ne veulent pas faire face à une résistance et ne veulent pas que la population connaisse les dangers et les risques de cette technologie. Le réseau 5G peut aussi voir à travers les murs, à travers les maisons. Il peut voir ce que vous portez dans la rue, il peut voir si vous portez de l'argent. Il peut être capable de dire si vous portez une arme. Et si vous portez une arme, il peut vous mettre hors d'état de nuire avec une onde millimétrique ou même envoyer un signal à un drone pour vous prendre pour cible depuis les airs. Tout cela est possible grâce au système 5G. Il est également possible de prendre le contrôle de véhicules équipés d'ordinateurs. C'est un système qui englobe tout. Et ce n'est pas seulement utilisé pour la communication, c'est utilisé pour la surveillance et le contrôle. Ce n'est pas seulement un changement progressif, c'est un grand pas en avant.